Ok, alors dans cette vidéo, on va parler d'un autre type de variable dont on n'a pas encore parlé jusqu'à présent et qui est très important, c'est les arrays. En français, c'est les tableaux. Ok, c'est dans une variable, on va stocker plusieurs valeurs. Donc le mieux, c'est que je vous montre. La syntaxe d'un array, c'est comme ça. Donc là, il y aura le nom. Et ensuite, je vais faire... Voilà, je vais mettre entre crochets carrés. Ok. Je vais mettre les différentes valeurs. Donc là, il y aura valeur 1, virgule, valeur 2, virgule, valeur 3. Il peut y en avoir autant qu'on veut. Très important, les valeurs sont séparées par des virgules. Ok, donc là, je viens de déclarer un array. Voilà son nom. On va aller directement avec un exemple. Par exemple, on va faire un array qui représente les différents fruits. Ok, donc on va l'appeler fruits. Ici, on va mettre des noms de fruits. Donc, par exemple, pomme, valeur 2. Vous voyez que c'est des strings que je mets dedans. Hein. Banane. Ensuite, orange. Citron. Voilà par exemple. Okay, on va diminuer un peu la taille d'écriture. Donc là, j'ai créé un array qui s'appelle fruits et dans laquelle j'ai mis des noms de fruits. Pomme, banane, orange, citron. Donc, les arrays, ils ont plusieurs propriétés. Comme on avait vu pour les strings, on peut utiliser la propriété length qui permet de savoir la taille du array. Donc, par exemple, si j'écris console log, donc fruits length, voilà. Donc là, il va m'imprimer à l'écran la taille du array, c'est-à-dire 4. Vous voyez bien qu'il y a 4 valeurs dans mon array. Ok. Maintenant, comment je fais pour accéder à un élément du array? C'est encore avec des crochets carrés. C'est en disant fruits, par exemple, à la place 0. Et vous voyez que là, il m'a écrit juste pomme. Ok, juste pour revenir dessus, si j'avais fait console log fruits, c'est-à-dire directement du array, il m'aurait écrit tout le array. Pomme, banane, orange, citron, entre crochets carrés. Ok. Et si je veux, par exemple, juste une des valeurs du array, donc je dois donner son index et il me l'imprime. Donc ce qui est très important de savoir, c'est que l'index commence toujours à 0. C'est-à-dire que ça, la première valeur, c'est 0. Ensuite, c'est 1. Ensuite, c'est 2. Ensuite, c'est 3. Donc, c'est-à-dire quand il y a 4 valeurs, les différents éléments sont accessibles en disant 0, 1, 2 et 3. Ok. Le mieux, je vais vous montrer ça. On va faire une boucle avec un petit for. On va écrire var i égale 0. Donc ça, c'est la première partie du for. Ensuite, on va lui dire tant que i est inférieur à fruits length, c'est-à-dire à la longueur de fruits du array. Et là, tu fais i++. Et le code que tu vas exécuter, c'est console log fruits à la place i. Ok, donc si maintenant je viens et je fais ça, vous voyez, en gros ce qui se passe, c'est qu'au début il va imprimer fruits 0, c'est-à-dire pomme, ensuite il va faire i++, il va aller imprimer banane, tout ça jusqu'à quand? Jusqu'à que i il soit inférieur, tant que i est inférieur à 4, qui est la longueur du array, donc ça, il le fait à 0, 1, 2, 3. Ok. Si j'avais mis inférieur ou égal, le dernier, il me le dit undefined, c'est-à-dire pas défini. C'est-à-dire que je lui ai demandé d'imprimer fruits à la place 4 et il ne sait pas qui c'est parce que ça n'existe pas. Il n'y a rien. Ok. Donc, voilà pour les arrays. L'array, il vient avec pas mal de petites fonctions. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes. On va mettre ça directement en commentaire. Okay, pour mettre en commentaire comme je viens de le faire, vous faites CTRL/, vous sélectionnez le texte, vous faites CTRL/, vous voyez, où je le mets, où je l'enlève. Ok, maintenant on va dire, disons qu'on veut rajouter un élément à ce array.
Donc, ce que je peux faire, c'est fruits et utiliser le mot push. C'est une fonction qui est donnée au array qui permet de rajouter des valeurs. Donc, par exemple, si ici je veux dire rajoute-moi le kiwi. Ok, donc là, il va me rajouter au array qui s'appelle fruits un fruit qui s'appelle le kiwi. Ok, bon, alors attendez, je dois faire un console log pour qu'on voit le résultat. Console log de fruits. Voilà, il a rajouté le kiwi à la fin. Pomme, banane, orange, citron, kiwi. Ok, de la même manière qu'on a le push, si j'avais fait pop, ok, mais pop, il ne prend pas de valeur. Pop, ça m'aurait enlevé la dernière valeur qu'il y a dans mon array. C'est-à-dire que, on va faire deux console log, un avant le pop et un après le pop. Vous voyez, donc avant le pop, j'ai pomme, banane, orange, citron. Et après le pop, j'ai pomme, banane et orange. Ça m'a enlevé la dernière valeur. Ok, juste pour le fun, on va faire encore... Sachez qu'il y en a plein des fonctions avec les arrays. Mais je vais en faire encore une avec vous. C'est celle du slice. Donc fruits, slice. Slice, c'est une fonction qui prend deux arguments. Un index de début et un index de fin. Et qui nous retourne, si vous voulez, le sous-array entre l'index de début et l'index de fin. Je m'explique. Si on va créer, par exemple, un autre array qu'on va appeler agrumes. Et on va lui dire, agrumes ici, c'est orange et citron. Donc on veut que orange et citron. On va lui dire slice de 2 jusqu'à 4. Et imprime-nous agrumes à l'écran. Donc vous voyez qu'il a mis que orange et citron. Pourquoi 2 et 4? Parce que l'index 2, c'est orange, c'est-à-dire 0, 1, 2. Et le deuxième argument de la fonction slice, c'est l'index auquel il doit s'arrêter, mais non inclus. Donc là, l'index auquel il doit s'arrêter, c'est le 4. C'est-à-dire ça serait un autre, on va dire imaginons on rajoutait encore un autre fruit ici, comme kiwi. Et ben, il me met quand même orange citron. Parce que l'index du fruit à la place 4, c'est le kiwi, mais c'est non inclus. C'est-à-dire qu'il va de 2 inclus à 4 non inclus. C'est-à-dire 0, 1, 2 et 3. Donc c'est 2 et 3, c'est orange et citron. Slice, il marche aussi avec seulement un argument si j'avais voulu. Et ça m'enlève tout ce qu'il y a avant. C'est-à-dire, ici, il va commencer au 2 et il va me garder toute la suite. C'est-à-dire que il va m'enlever pomme et banane et il va me garder orange, citron et kiwi. Vous voyez, orange, citron et kiwi. Donc voilà pour la fonction slice. Qu'est-ce que je voulais dire sur les arrays? Ah, un array, là pour l'instant, j'ai mis à chaque fois des strings dedans. Sachez que ce n'est pas obligé d'être que des strings. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu faire un array. Bon, on va l'appeler différemment. MyArray. J'aurais voulu mettre, par exemple, une pomme dedans, un chiffre. Donc 15 par exemple. Ensuite, j'aimerais mettre, qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme type de variable? Les booléennes. Donc par exemple, un true. Ensuite, je voudrais mettre donc un number string et boolean. Donc voilà. Très important, pas de virgule après le dernier élément. Voilà. Donc voilà, là, il va bien afficher mon array avec des types de variables qui ne sont pas du tout les mêmes entre elles. C'est-à-dire que là, j'ai une string, un number et un boolean. Maintenant, je peux même faire des arrays de arrays. Ok? Je m'explique. Si par exemple, j'avais voulu faire un array avec dedans un autre array qui fait 0, 1, virgule. Ici, on va mettre 5 et 7, virgule, et encore un autre array, 12 et 18. Ok, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai créé myArray, dont la première valeur, c'est un autre array, et dans ces valeurs,
c'est-à-dire que, excusez-moi, la première valeur du myArray est un array qui a deux valeurs elles-mêmes. Maintenant, même ces arrays-là, ils ne sont pas obligés d'avoir le même nombre de valeurs. On peut dire 5, 7, 8 ici. Maintenant, comment j'accède si je veux, par exemple, on va dire, je veux le 7. Je veux imprimer le 7 à l'écran. Donc, réfléchissons. La place du 7, j'ai mon array ici, qui a 3 valeurs. Donc, la place de ce array dans ce array, c'est la valeur numéro 0, 1, donc 1. Et ensuite, la place du 7 dans ce array, c'est aussi la place 1. Donc, je refais des crochets et j'écris 1. OK? Par exemple, si j'avais fait 2 et 1, il me met le 18. Pourquoi? Parce que d'abord, il va chercher le myArray 2. Le myArray 2, c'est qui? C'est lui. Et ensuite, dans ce myArray 2, il va le prendre l'élément à la place 1. La place 1, je rappelle qu'on commence toujours à 0. Donc ça, c'est la place 0. Et ça, c'est la place 1. Donc c'est le 18. OK? Donc voilà, c'est tout pour les arrays.